Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, pour ce nouvel épisode consacré au moment d'exaucement, moment où l'exaucement de l'invocation est favorisé. En effet, il existe différentes occasions durant lesquelles les invocations sont exaucées et cela doit bien évidemment nous inciter, nous motiver davantage à profiter de ces occasions pour invoquer davantage notre Seigneur. Premier moment, le vendredi, de manière générale, et la nuit de ce jour. Sachant qu'en islam, la nuit précède le jour, c'est-à-dire que la nuit du vendredi est la nuit du jeudi soir au vendredi matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du jour du vendredi, il nous dit « Fihi sa'atun » En parlant du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il y a en ce jour-là une heure. La yuwafiquha abdun muslimun » Il n'y a pas un serviteur musulman qui ne la passe wa huwa qa'imun yusalli alors qu'il est debout en train de prier yas'alullah ta'ala shay'a en demandant à Allah azza wa jalla le Très-Haut une chose illa a'tahu iyyah sans qu'Allah ne l'exauce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une heure, donc une heure c'est-à-dire un moment, ça ne veut pas forcément dire 60 minutes, ça veut dire un moment, il y a un moment durant ce jour du vendredi, durant lequel les invocations sont exaucées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas précisé quel était ce moment, mais les savants, à travers d'autres hadiths qui vont mentionner cela, les savants sont arrivés, après une multitude d'avis, à sélectionner les deux avis les plus argumentés. Et ils ont dit, ça peut être à deux moments. À partir du moment où l'imam monte sur la chaire, donc lors du sermon du vendredi, jusqu'à la fin de la prière. Alors bien évidemment, durant ce moment-là, cela ne veut pas dire que je n'écoute pas le sermon de l'imam et que je lève mes mains et que j'invoque Allah. Non, bien évidemment, ici, ça voudrait plutôt dire que lorsque l'imam, à la fin du sermon, habituellement, l'imam termine et clôture son sermon par des invocations, alors à ce moment-là, il est demandé aux fidèles, comme je l'ai dit précédemment, sans lever les mains, puisque les compagnons ne levaient pas les mains, radiyallahu anhum, à cette occasion, mais de dire « Amin » de manière discrète. Deuxième moment, et qui est l'avis le mieux argumenté selon les savants, c'est après la prière du Asr jusqu'à l'heure du Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Donc il est demandé aux musulmans, le vendredi, de réserver un moment de sa journée, un moment, quelques instants, 5 minutes, 10 minutes, de s'habituer, d'y inciter également sa famille, ses enfants, ses parents, ses amis, et de profiter de cet instant-là, le vendredi, la dernière heure du vendredi, les derniers instants, après l'Asr et avant le Maghrib, de s'isoler et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en levant les mains. Deuxième moment où l'exaucement des invocations est facilité, est encouragé, c'est durant le dernier tiers de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-layli al-akhir » Le moment durant lequel le Seigneur est le plus proche de son serviteur se situe durant le dernier tiers de la nuit. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ Le prophète nous dit, si tu peux donc être de ceux qui mentionnent Allah en ce moment, alors fais-le. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite et nous invite à invoquer Allah durant le dernier tiers de la nuit. Très simplement, comment calcule-t-on le dernier tiers de la nuit? Nous prenons le temps qui va de la prière du Maghrib jusqu'à la prière du matin et on divise ce temps-là en 3 et ainsi on aura la durée d'un tiers, du tiers de la nuit, et en retranchant cela à l'heure de la prière du matin, on pourra arriver à l'horaire du dernier tiers de la nuit. Prenons un exemple, imaginons que la prière du Maghrib ait lieu à 22h et que la prière du Fajr ait lieu à 4h du matin. Il y a donc 6 heures entre le Maghrib et la prière du matin, la prière du Subh, donc un tiers, 6 heures divisé par 3 est égal à 2, donc je retranche de l'heure du Fajr, donc à 4 heures, je retire 2 heures, donc à partir de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin, je suis durant le dernier tiers de la nuit. Également, parmi les moments où les invocations sont exaucées, il y a ce moment que beaucoup de gens, par négligence, négligent. Entre l'appel à la prière, qu'on appelle al-adhan,
et l'appel au commencement de celle-ci, l'iqama. En général, c'est un temps qui est assez court. Dans les mosquées, c'est un temps qui va durer 10 minutes, 15 minutes, tout au plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yuraddu ad-du'a'u bayna al-adhan wal-iqama » Il n'est pas rejeté l'invocation faite entre l'appel à la prière et l'annonce du commencement de celle-ci. Donc il est bien, durant ce laps de temps, de profiter et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les moments où les invocations sont exaucées, il y a la fin des prières prescrites. Ô messager d'Allah, quelle est l'invocation la plus écoutée lui demanda un compagnon. Il répondit, celle se trouvant dans la profondeur du dernier tiers de la nuit et à la fin des prières prescrites. Et il y a une divergence sur les savants, à savoir qu'est-ce que ça signifie à la fin des prières prescrites. Est-ce que ça signifie à la fin de la prière ou immédiatement après la prière? En arabe, le terme c'est « wa dubura as-salawat il-maktubat » et selon un certain nombre de savants, cela est avant la salutation finale, après le dernier tashahhud et avant de clôturer sa prière par un salut à droite et un salut à gauche. À ce moment-là, il est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les moments où l'invocation est exaucée, c'est lors de la prosternation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a » Jamais le serviteur n'est plus proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc vos invocations dans cette position. Encore une fois, un des secrets qui fait que la prosternation est un moment privilégié pour l'invocation, c'est parce que tu manifestes encore une fois ton indigence. Pour personne d'autre qu'Allah, tu ne poserais ton front par terre. Tu ne te prosterneras pour personne. Parce que pour un autre être humain, on pourrait trouver cela dégradant, rabaissant, humiliant. Mais par contre, pour notre Seigneur, c'est un plaisir, c'est un honneur même, j'ai envie de dire, que d'avoir la chance de pouvoir se prosterner. Et donc, il faut profiter de ces moments-là pour multiplier les invocations. C'est pour cela que celui qui prie rapidement, finalement, il gâche beaucoup d'occasions de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut profiter, notamment lors des prières surérogatoires, où on a tout le loisir de prier, d'allonger ou pas la prière, et de profiter de ce moment-là pour multiplier les invocations. Enfin, le dernier moment privilégié que nous allons citer, bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais on se contente d'évoquer un certain nombre de pistes, c'est lorsque nous sommes en voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique « Thalath da'awatin mustajabatun la shakka fihin » Il y a 3 invocations exaucées à coup sûr, et parmi ces 3 choses, le prophète nous dit « Wa da'watul musafir » et l'invocation du voyageur. L'invocation du voyageur, lorsque nous sommes en voyage, c'est un moment privilégié pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à nous de profiter de ces occasions, d'essayer de nous en rappeler, et à chaque fois qu'on a la possibilité d'en profiter, alors profitons-en pour invoquer notre Seigneur, parce qu'il est généreux et qu'il répond à l'appel de celui qui l'invoque quand il l'invoque, en espérant que cela vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.